bad girl I'm mad over me. Hey, the girl I'm mad over me, motito nafia. Paper bluff, girl, cause I want the bad girl. We have them pon lock, just like the weed pon the block. Holy bad girl. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Si tu es déjà abonné à cette chaîne, bon retour parmi nous, ça fait toujours plaisir de t'avoir ici. Et si tu découvres la chaîne, bienvenue et n'hésite pas à t'abonner en fin de vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo make-up. Je fais rarement des vidéos make-up parce que je suis pas spécialisée dans ça et j'innove rarement. Aujourd'hui, j'ai des petits tips intéressants qui peut-être potentiellement pourraient plaire à certains. Donc je vais partager tout ça avec vous. Je pense que ces derniers temps, on a tous vu sur YouTube tous ces clean girl make-up, un petit no make-up mais pas comme avant avec des nouvelles techniques, des nouveaux trucs. J'ai trouvé ça super intéressant parce que ça ressemble énormément à la routine que je fais tout le temps. J'ai décidé de vous faire un clean girl make-up on a budget. Ça veut dire un clean girl make-up avec des produits tous en dessous de 20 €. Souvent quand on regarde ce genre de routine, en tout cas moi, je suis toujours tombée sur des vidéos qui utilisent du Milk, du Nars, Huda Beauty, Rare Beauty, Fenty Beauty, tout ce que vous voulez. C'est des marques que j'aime beaucoup mais elles sont pas toujours abordables, donc je voulais vous donner une petite version du clean girl make-up avec des produits un peu plus abordables. Je vais pas trop tarder, on va rentrer directement dans le vif du sujet et on va commencer par préparer notre peau. Moi ce que je fais pour préparer ma peau c'est tout simple. J'ai une peau qui est parfois assez terne, surtout qu'on est en hiver. Moi c'est vrai qu'en hiver je suis triste, pâle, très sèche. J'ai la peau sèche de base donc en hiver c'est encore pire. Donc j'essaye d'illuminer ma peau et de l'hydrater au maximum. Je vais commencer par cette petite lotion que j'aime beaucoup de The Body Shop. Donc c'est une lotion qui est là pour illuminer le teint. Ça fait des années que j'utilise que ça et j'aime trop. Une fois que c'est fait, je vais passer à ma crème hydratante et celle que j'utilise c'est celle-ci de The Ordinary, je l'aime beaucoup. Voilà, c'est mieux. Sachez que moi de base j'utilise seulement les crèmes hydratantes de CeraVe parce que c'est les seules crèmes qui hydratent assez mon visage sans pour autant me donner une sensation d'être un pain au beurre. Parce que le problème des crèmes hydratantes pour les peaux sèches, c'est qu'elles ont tendance à te faire briller alors que j'aimerais que ma peau soit hydratée mais j'ai pas non plus envie de briller comme un beignet. C'est la seule crème jusqu'à maintenant que j'ai testée en dehors de la CeraVe qui me donne cet effet vraiment peau hydratée en profondeur sans avoir un teint qui est super gras ou qui brille de mille feux. Franchement, je sais pas si vous voyez mais j'ai l'impression limite que ma peau elle est matifiée. Comme primer, j'utilise le pore filler de chez NYX. Il est très sale, donc ne calculez pas son état, ça fait vraiment longtemps que j'utilise celui-là. Franchement, je me maquille pas tous les jours, mais je me maquille quand même peut-être 1 à 2 fois par semaine. Et ce primer, il tient bien. Ça fait quelques mois que je l'ai, il est toujours là. Pourtant, c'est la petite version, c'est la version mini, donc pour les petits budgets, c'est parfait. Là, pour moi, ma peau elle est primée, elle est prête au make-up, donc on va tout de suite commencer par les sourcils. Je touche pas souvent mes sourcils parce que j'ai l'impression que dès que j'y touche trop, ça fait trop gros. Et j'ai des sourcils qui sont déjà pas symétriques. Là, j'essaye de faire un effet un peu plus brow lift. J'utilise une cire pour cheveux, j'utilise la Red One. Vous allez me juger. Cette cire, elle attrape bien mes sourcils. En plus, elle coûte 3 € pour un gros pot. Je l'avais déjà, j'ai mes locks donc j'utilise plus ça dans mes cheveux. Fallait bien que ça serve à quelque chose. Et franchement, ça sert beaucoup à ça. Là, je vais utiliser mon crayon de chez Sephora. Du coup, c'est un crayon à sourcils rétractable. Et moi, ma teinte, c'est la numéro 9. Du coup, je crois que c'est la plus foncée. Hein. Je crois que c'est la plus foncée. Et en fait, ce qui est bien, c'est que la mine, elle est toute petite. Donc au moins je peux faire vraiment des petits traits. Comme je vous ai dit, j'aime vraiment pas avoir des sourcils super fournis, super remplis au crayon. Je trouve que ça fait tellement pas naturel sur moi. Parce que mes sourcils me respectent tellement pas. Voilà, pour moi c'est bon et je vais pas faire plus parce que si je fais plus, je ressemble à un clown. Ensuite, je vais venir faire le contour de mes sourcils avec mon anti-cerne. Donc c'est le Bear With Me de chez NYX. Vous allez voir beaucoup de NYX dans cette routine parce que j'utilise beaucoup NYX et c'est la teinte Camel. C'est la teinte Camel.
Bon, estomper ses sourcils, c'est long et chiant, donc je me suis permise de sauter cette étape. Et on va passer à la suite, qui va être le fond de teint. Le fond de teint que moi j'utilise, c'est ce fond de teint, le Born to Glow de chez NYX, encore une fois. C'est mon meilleur fond de teint. C'est le meilleur fond de teint de ma vie. Et je pèse mes mots. Il est incroyable et c'est le seul fond de teint en fait qui est exactement à ma teinte, bien parfaite. Ma teinte, c'est la teinte Sienna, pour ceux que ça intéresse. Et l'humain n'a plus de batterie. C'est cute hein, quand tu fais des petits trucs comme ça et là il y a toujours un petit truc qui arrive. Filmer en hiver c'est dur. Vraiment, je dirais jamais assez. Filmer en hiver c'est dur, je déteste filmer en hiver. Et je trouve qu'il donne un effet très naturel, très seconde peau et pour le Clean Girl Makeup c'est parfait, c'est vraiment le meilleur fond de teint. Donc je vais en mettre un tout petit peu sur ma petite palette, pas grand chose puisque là on est dans du Clean Girl Makeup donc on n'a pas besoin de se couvrir de fou le teint. Je fais du psoriasis, donc j'ai des petites taches comme ça toutes sèches qui font un effet un petit peu bizarre. Je mets de l'anti-cerne dessus pour voir si ça permet à mon fond de teint d'un peu mieux se déposer sur mon teint, mais c'est pas sûr parce qu'en fait c'est des parties qui sont tellement sèches que la matière elle a du mal à se poser. On dirait que ça se voit déjà moins, mais ça se voit quand même. Après ça va, je suis pas complexée par ça, ça m'empêche pas de me maquiller, ça m'empêche pas de prendre des photos, de me montrer, etc. C'est juste que c'est un petit peu chiant, des fois tu veux un petit truc un peu plus net, mais je peux pas. Mais c'est la vie. Je vais prendre mon fond de teint et je vais l'appliquer en petite quantité, donc je vais faire 2 traits par là, 2 traits par là, un petit trait sur le front, un petit trait ici, un peu sur le nez aussi, j'en ai là. Et je vais prendre mon pinceau comme ça, donc c'est un pinceau à fond de teint un peu biseauté. Incroyable. Le pinceau en fait il va me permettre de bien étaler le produit quand j'en ai pas beaucoup. Mais le Beauty Blender il va me permettre de bien l'étaler et l'imprégner dans ma peau entre guillemets. Je vais venir prendre mon anti-cerne NYX également mais il est plus clair celui-ci. Je vais venir le placer dans mon creux de l'œil comme ça. Et je vais venir après faire un effet un petit peu eyeliner en dessous ici et tirer vers le bas. Je fais toujours ça parce que ça me donne un effet bien visage frais, visage étiré, j'adore cet effet. Parce que mon sourcil il est plus long par là aussi, c'est vraiment trop grave. Je commence par estomper dans le coin mais sans bouger pour bien étaler la matière mais garder une bonne couvrance à cet endroit là parce que c'est là que j'ai ma plus grosse cerne on va dire. Et après je vais tirer le produit un peu vers le bas. Je trouve que ça fait beaucoup plus naturel de faire comme ça parce que la couleur elle est beaucoup mieux diffusée que quand on tapote partout. Il y en a qui mettent un anti-cerne un petit peu plus clair en plus de l'anti-cerne qu'ils ont déjà. Et moi c'est une technique que j'aime bien et que je fais de temps en temps. Mais aujourd'hui, pour avoir un effet beaucoup plus naturel, je préfère ne pas la faire. Je vais en mettre légèrement sur mon nez, juste là. Et là, ça se voit pas beaucoup parce que j'ai dit vraiment léger. J'aime pas trop faire du contour du nez parce que je trouve que ça fait vraiment trop fake sur moi. Maintenant, on va attaquer avec l'étape de la poudre. Ma poudre, elle est incroyable, elle est majestueuse, elle est super. C'est une nouvelle poudre qui est sortie il y a très peu de temps chez Sephora, je crois. En tout cas, moi je l'ai découverte il n'y a pas longtemps. Elle est incroyable, c'est une poudre libre translucide. Les gens disent que c'est un petit dupe de la Huda. Huda qui est très chère, celle-là coûte 15 €. Elle est super, vraiment je vous jure elle est très bien. Moi qui ne suis pas très poudre translucide, je vais pas survivre avec une lumière qui s'éteint sur moi à chaque fois en fait. Bon, on va continuer comme ça jusqu'à ce que je puisse la rallumer en paix. Du coup c'est cette poudre là de chez Sephora. J'ai la teinte 00, c'est la teinte universelle. On va venir l'appliquer avec cette petite houppette. Oui, elle est sale parce que je l'utilise tout le temps. C'est ma petite houppette de chez Amazon. J'aime trop vraiment. Genre quand j'ai vu ça, j'ai voulu tester tout de suite. Et quand j'ai testé, je me suis demandé pourquoi j'avais pas testé avant. Incroyable. Et là, je vais l'appliquer. En plus, comme c'est en triangle, ça va bien s'appliquer là où il faut. J'en ai mis beaucoup. Je me suis un peu emballée. N'en mettez pas autant. C'est vraiment pas nécessaire. En plus, moi, je fais pas de baking. Et là, juste avec un petit peu, regardez. Oui, ça fait une marque très blanche, mais vous inquiétez pas. On va gérer ça après. Juste pour retirer l'excédent.
Je laisse pas poser parce que comme je vous ai dit, on fait pas de baking ici. Une fois que j'ai fait ça, je vais passer à l'étape du bronzer. Cette étape-là, elle est un petit peu spéciale parce que moi, j'utilise pas un bronzer à proprement parler. J'utilise un fard à paupières qui bronze tellement bien mon teint et j'arrive pas à trouver un bronzer qui est exactement le même sous-ton et qui va bien me bronzer comme le fard à paupières. Donc c'est un fard à paupières de la palette Morphe. À l'époque je l'avais acheté à peut-être 7 € je crois. En tous les cas moi je vous conseille de trouver un bon bronzer et je sais que chez Révolution on a des bons. J'ai essayé d'en acheter un mais il n'y avait pas ma teinte donc j'ai pas pu l'acheter. Et dès que je mets ma main dessus je vous ferai un retour sûrement sur Instagram etc. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. En tout cas moi mes deux petites couleurs dans ma palette elles fonctionnent très bien sur moi. Je vais juste bronzer mon visage, pas de contouring parce que je trouve que dès que je mets un petit peu de contouring, ça fait tout de suite archi faux, super structuré, alors que juste avec du bronzer, c'est beaucoup plus naturel et pour moi ça rentre beaucoup mieux dans le clean girl make-up. Ça se voit pas beaucoup hein, mais j'aime bien en mettre sur mon nez parce que je trouve que mon nez, s'il en a pas, il est un peu trop blanc et ça fait bizarre. Mais je vais venir poudrer mon teint avec cette petite poudre compacte de chez NYX. Elle est toute cassée. Je sais même plus quand est-ce que je l'ai cassée mais c'est la première fois que je casse parce que je ne casse jamais mes produits et tout, ça m'arrive jamais. Ben là ça m'est arrivé, en plus elle est cassée en 1000 morceaux. Je sais pas comment je vais faire pour la réparer mais il faut que je la répare parce que c'est indispensable dans ma routine. Donc je vais en mettre juste sur les parties où j'ai pas trop poudré parce que c'est vraiment la couleur de peau. Je fais fondre le tout aussi pour que ce soit un petit peu plus homogène. Je vais venir mélanger tout ça avec mon setting spray de chez NYX, encore une fois, c'est le Bear With Me. Oui, tout mon visage c'est NYX, hein. Je trouve énormément de choses sur NYX. Ça va retirer l'effet hyper mat de toutes les poudres que j'ai mises. Le rendu sera homogène et bien beau. Vraiment j'aime trop cette partie là du make-up parce que c'est là que tu vois que tout ce que tu as fait là, c'est pas pour rien. Donc dans le Clean Girl Makeup, un des produits qu'on voit énormément passer, c'est le blush en crème. Malheureusement, le mien n'est toujours pas arrivé. Je sais pas ce que ASOS est en train de me faire parce que d'habitude quand je commande chez eux, ça arrive très rapidement. Je l'ai trouvé, je me suis dit il est super, c'était la semaine dernière. Il est toujours pas arrivé. Donc aujourd'hui on va se contenter de mon blush poudre. Je vais utiliser encore une fois ma petite palette Morphe parce que oui, j'ai encore jamais investi dans un blush. Il y a un petit rouge comme ça et il est pas très pigmenté. Et du coup je trouve que quand je le mets, ça fait super beau. Je sais pas si vous voyez la différence. Avant je voyais pas la différence mais maintenant je peux pas ne pas mettre de blush. Donc je vais venir compléter mon look avec du mascara parce que j'ai des tout petits cils donc si j'en ai pas on dirait que j'ai pas de cils. Et mon mascara c'est celui-là de chez Maybelline, je vous le montre. C'est le Curl Bounce de chez Maybelline et il est excellent. Il étire très très bien mes cils. Pour moi, on voit directement la différence, il n'y a pas photo. Ça fait beaucoup plus tiré par là et c'est beaucoup mieux que d'autres côtés où j'en ai pas. On dirait que mes yeux sont nus. On va finir avec la dernière touche qui va être les lèvres. J'aime beaucoup me faire un petit contour marron au niveau des lèvres. Mais aujourd'hui, on va changer. On va changer et on va utiliser ce gloss de chez Fenty Beauty. C'est le Fenty Heat en couleur Hot Cherry. Cette couleur elle est très sous-cotée. Tout le monde parle du Hot Chocolate mais cette couleur elle fait un bel effet, j'aime trop. Et pour moi ça fait vraiment frais. Et c'est ça qui vient vraiment mettre la cerise sur le gâteau. Vous voyez le jeu de mots parce que cerise, Thierry, Hot Thierry... Toujours hydrater ses lèvres avant de mettre du gloss hein, s'il vous plaît. Le gloss il hydrate pas. Moi je suis une love. Coucou les gars, donc là je sors d'une journée de cours, donc mon teint il est pas frais, mais je voulais absolument vous montrer le nouveau blush que j'ai reçu, donc c'est celui dont je vous parlais dans la vidéo. Du coup c'est un blush crème de chez Elf, comme ça. C'est cette couleur là, je la trouve magnifique, j'aime vraiment trop. Donc moi j'en ai mis comme j'avais envie, il est assez modulable donc si t'en rajoutes tu en auras plus. Moi j'avais peur d'en mettre trop surtout que c'est la première fois que je l'utilise, mais au final franchement je trouve qu'il fait vraiment bien le taf, j'aime beaucoup personnellement. De toute façon pour la vidéo je mettrai toutes les refs en barre d'infos, je ferai ça tout à l'heure parce que comme ça je suis sûre que tout est bien. C'est bon, je vous laisse avec la suite de la vidéo.
Du coup, après m'être coiffée, voici le résultat du make-up. Là, on est complètement en lumière artificielle. Mais voilà, moi je trouve ça magnifique. Ça fait bien teint frais, bien réveillé. La petite bouche rose, c'est peut-être un peu trop rose pour certains. Moi je trouve que ça va. Je suis pas forcément habituée à ne pas avoir de contour de lèvres, mais je trouve que ça change et ça fait bien clean girl. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à aimer, commenter et partager afin qu'un maximum de personnes puissent la voir. Et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!